Allez, on est reparti dans un endroit que nous connaissons tous avec Pepsi et Nuki dans un aérial forêt avec le beau potager ici derrière. Vous reconnaissez la vieille maison hollandaise avec les colombages apparents. Voilà, la grande propriété familiale avec ce potager là qui amène toujours tellement de bonheur à ramasser les fruits et les tomates. Et les chiens sont dans le grand aérial où se trouvaient les poules et le poulailler. Et qui est-ce que j'ai aujourd'hui? On a Tristan et Maxou. Salut Maxou. Maxou avec tes cheveux là comme pour les moutons, où on voit plus tes yeux. Eh ben, tu pourrais au moins dire bonjour aux internautes qui te suivent quand même, parce que il y a eu des grandes aventures, des grandes péripéties. Salut Tristan. Un ami qui vient dans les Landes découvrir ces grands domaines et ces belles plages. Donc salut à tous et bienvenue dans mon fief landais préféré, poulailler, ancien poulailler préféré. Justement, je voulais vous montrer parce que la dernière fois, les ronces avaient pris le dessus et je me suis un peu acharné à détruire et à retirer toutes ces ronces. J'en ai passé des heures, je vous le cache pas, et ça revient comme du chien-dent. Alors que là, j'avais tout retiré à l'intérieur. On pouvait même plus circuler dans un enclos qui commence sacrément à rouiller. Je suis un peu déçu parce que c'était censé être en galva. Vous voyez, il y a des charnières là qui rouillent. Donc tout n'est vraiment pas de qualité. Là, quand même, on a des beaux barreaux. Mais ici, vous voyez, les transversaux là, on a vraiment des qualités différentes, hein. On voit qu'ici ça rouille pas du tout, mais là que ça rouille, donc le galva n'est pas de la même qualité partout. Là on a un aérial qui demanderait vraiment à amener des animaux pour désherber, pour tondre, même si on le fait, Jean-Marie le fait avec le tracteur. Vous voyez, on a le bois là-bas et les chiens galopent. Mais ça manque quand même sacrément d'animaux. Je vous cache pas qu'une chèvre ou deux, ou un âne, ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, il faut y être régulièrement et s'en occuper. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc ce petit poulailler, ben voilà. La nature a repris ses droits. Malheureusement, comme je vous disais, la nature est généreuse. Mais il y a aussi les ronces qui prolifèrent très vite. On se demande même comment. En tout cas, les ronces sont sûrement des tubercules ici où les racines sont rampantes, sont traçantes. J'en suis persuadé, je vous mettrai en petite annotation. Et ici, on a des plantes qui ont pris une ampleur considérable. Voilà, avec ce fameux arbousier. Arbousier qui était tout petit, souvenez-vous, sur toutes les vidéos. Donc là, il y avait des ronces. Là, il y avait des ronces partout. Donc là, je peux passer, vous vous rendez compte? J'ai quand même tout. Regardez l'amas de ronces ici. Et ça repousse, en effet, sur des restes de racines qui refont systématiquement des nouvelles pousses de ronces. Ça, c'est vraiment, ça prolifère. C'est une plaie, ces ronces. Regardez comment de l'autre côté, ça a proliféré alors qu'il n'y avait rien. Je pense que mettre des animaux, ça maintient quand même une propreté de votre aérial incroyable. Et là, vous voyez tout l'amas de ronces que j'ai fait de l'intérieur et avec de l'autre côté. On a quand même cet enclos qui redemanderait quand même à être un petit peu rafraîchi. Et puis ce filet qui est quand même assez vulnérable dans sa fragilité ici, ce petit filet, ce petit grillage. Bon, il y aurait du boulot, mais en tout cas, bon, il tient quand même, hein, il n'est pas prêt de... Regardez, c'est de la rouille superficielle, hein. Voilà, donc j'étais content de revenir avec Maxime. Ah, là, on a peut-être de revenir avec Maxime, ça lui fait des souvenirs, nous aussi, ça nous en fait. Ici, c'est toujours à l'identique. Ça n'a pas bougé. Alors ça, je vous vantais la qualité de ce couvoir. Et ça n'a pas pris une ride. On voit même encore de la terre de diatomée dessus, tachée. Mais alors, il n'a pas rouillé une seule minute.
Ça, c'est vraiment super. Voilà, en tout cas, l'enclos, c'est-à-dire la grange ici, est encore, on voit qu'elle est de très très bonne qualité. Et ça, c'est encore les ronces que j'ai entassées ici. Là, c'était un abri à âne ou à brebis, vous voyez, pour s'abriter, puis aussi pour dormir, pour se préserver. Voilà, donc, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez, on a ce grand aérial qui est proche quand même des maisons et des granges et des différentes annexes. Et mon frère a tenu absolument à ce qu'on diversifie les essences. Vous avez donc tous les pins ici. Et on a retiré déjà tous les pins qui étaient à proximité de l'aérial de la maison, de l'autre côté du grillage. Pourquoi? Parce qu'avec les feux de l'Andiras, les feux en Gironde, on s'est aperçu, notamment ce feu considérable qui a brûlé des dizaines de milliers d'hectares et qui a délogé la population, hein, de leur maison. Hein. On a décidé qu'on allait couper encore un peu plus de pins ici pour les remplacer par des feuillus, parce que le pin, souvenez-vous, projette par ses épines, sa résine, projette en fait, fait des projections de feu, de cendres, et donc se propage très très vite, très rapidement. Donc il va y avoir à nouveau une coupe rase un peu plus profonde dans cet espace forêt pour préserver aussi ces enclos et s'éloigner encore plus des maisons. Voilà, c'est un périmètre de sécurité anti-feu qu'on va faire. Et on les remplace par des feuillus. Alors ça va du platane aux chênes, vous voyez. Ici, les chênes qui poussent aussi. Donc surtout les chênes, surtout une chêneraie à faire. Coucou Pepsi. Voilà, des coins d'ombre tout de suite abrités. Je vous avais parlé de la sécurité des poules en liberté, en faisant le rapprochement avec la configuration des lieux de Patou, chez Patou. Ici, ce qui a sacrément manqué, ça a été d'avoir des dômes de verdure pour les préserver des attaques de rapaces. Parce que quand elles sont ici, elles sont complètement vulnérables. Et le seul endroit qui était propice pour leur protection était sous la végétation. Malheureusement, il y a eu trop d'attaques de rapaces. Donc sous la végétation, ici, on a des dômes de végétation qui sont très intéressantes dans les fourrés. Hein. Ça, c'est très intéressant. On avait les genêts ici de l'autre côté. Là, ici, il y avait beaucoup plus de genêts. Donc ça faisait aussi des broussailles et, pour les préserver. Et ici, là, c'est super. Ce feuillage qui fait une petite clairière, c'est super pour protéger vos gallinacés. On peut aussi, bien sûr, amener des animaux complémentaires pour la protection, par exemple contre le renard. On peut amener un âne, on peut amener des chèvres. Alors l'âne, c'est formidable hein, pour protéger des renards, ou on peut amener les oies, même si les oies sont aussi vulnérables, plusieurs. Elles peuvent alerter, on peut amener tout un tas d'animaux, mais la problématique ici, c'est de s'en occuper, puisque ce sont des résidences, c'est une résidence secondaire. Et Jean-Marie et Rose se faisant vieux, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, pour ceux qui m'ont parlé de remettre un poulailler dans cette belle demeure, dans cette belle propriété, elle n'attend que ça, cette propriété. Elle est formidable. Vous avez vu cette superficie invraisemblable, incroyable, pardon. Et bien oui, moi je serais tenté de remettre.
Est-ce que les événements maintenant désastreux qu'on vit en France, où maintenant il va falloir trouver des refuges, parce que je vous fais quand même un petit clin d'œil à ce qui se passe dans l'actualité, où tout s'embrase en France, et malheureusement beaucoup de personnes ont réalisé qu'on ne peut plus continuer comme ça, que c'est plus possible d'être dans cette insécurité constante et sans avoir la protection de quelques gouvernements que ce soit en ce moment. Malheureusement, les pauvres policiers, ils n'en peuvent plus. Donc, il y en a beaucoup qui savent qu'il faut trouver un refuge pour s'isoler. Alors, ça, je pense que c'est aussi une réalité qu'il faut voir. Ici, c'est un beau refuge avec les nappes phréatiques qui apportent de l'eau. On peut avoir le chauffage au bois, on peut avoir les panneaux solaires, photovoltaïques. Et puis, on a les potagers, on peut faire plein de choses. Donc il faudrait aussi des animaux pour non seulement entretenir, protéger les lieux des prédateurs et apporter de quoi manger. Des œufs, de la viande, bon bref. Vivre un petit peu en autonomie parfois s'il y a quoi que ce soit qui se passe et qu'à un moment donné ça pète de partout. Voilà. Alors Maxime n'est pas resté longtemps, il n'y a que Nuki qui découvre à nouveau toutes ces odeurs avec, vous voyez les temps. Alors ces temps-là, les temps à bétail, regardez, c'est de la saloperie. Ah, je vous fais un clin d'œil sur ce temps, d'ailleurs je vous le mettrai en note, le temps à bétail, regardez, hop. Ce temps-là, il a un corps très très dur et il pique le bétail, il pique les chiens. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, il va se poser, halte, surtout sur le pelage de Nuki du gros. Alors, je ne sais pas s'il y a une attirance par une couleur particulière de pelage, je ne sais pas. En tout cas, il est moins sur Pepsi, qui est plus foncé. Et ce temps à bétail, il a un corps très très dur. Donc, il faut le toper comme ça, j'aimerais bien en choper un, et l'écraser entre ses doigts de toutes ses forces. Et je peux vous dire, il faut l'écraser, hein. Il faut vraiment forcer pour l'écraser. Mais en tout cas, il faut les tuer. Ce sont des saloperies, ça. Voilà, mesdames, messieurs, je voulais vous faire un petit tour de la propriété familiale que vous connaissez, pour ceux qui m'ont suivi. J'étais heureux de partager ce petit moment d'espace vert. De vert, se mettre au vert, c'est important pour l'esprit et pour la santé physique, santé mentale, santé physiologique, santé physique, santé tout court. Et puis, on reparlera en effet de tout cela un peu plus tard. En tout cas, le potager, il devient magnifique. Ah, je vais vous le montrer quand même. On continuera avec Patou. D'ailleurs, on fait toujours des clins d'œil à Patou. Parce que ce que j'ai pas pu faire ici, Patou essaye de le faire. Et là, on a quand même des superbes tomates partout. On vient de les traiter à la bouillie bordelaise. Ce sont des tomates bio, il n'y a pas de pesticides. Il n'y a jamais de pesticides. On n'utilise que la bouillie bordelaise. Donc, c'est pour ça qu'elles sont tachées. Et on a mis les filets pour pas que les oiseaux en mangent trop. Voilà, on a des melons à foison. Je vous montre ça, mesdames, messieurs. Ici dans les Landes, sur la terre sablonneuse, ça pousse, aubergines, concombres, courgettes, melons à foison. Le melon se plaît énormément ici. Vous voyez, c'est du rampant, regardez, là, il y en a partout, c'est génial. Celui-là s'est fait manger. Donc il va falloir faire attention parce que si on veut en sauver, il y en a beaucoup, mais si on veut en sauver, là, il y a une saloperie qui les bouffe. Vous voyez, donc il va falloir être très vigilant parce que ça va mûrir d'un coup. Vous savez, pour savoir si c'est mûr ici, ça se détache ici. C'est qu'à un moment donné, hop, il se détache tout seul et puis vous appuyez toujours sur la tête du melon. Voilà, regardez. Il y en a pour un régiment. Faire attention, mais il y en a partout, partout, partout. J'espère qu'on va pouvoir en manger très vite. Voilà, sur ce, mesdames, messieurs,
moi j'adore vous montrer tout ça parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, de renouer avec cette nature généreuse, il faut la respecter. Et puis Maxou de plus en plus timide pour m'accompagner, mais bon, toujours présent avec moi. Alors je vous dis Maxou, à la prochaine pour de nouvelles aventures, je sais pas tout, ou ailleurs. Et je vous dis, portez-vous bien, profitez de ce temps ici, clément et rafraîchissant, parce que ici dans les Landes, ce n'est pas la canicule et c'est tant mieux. On a de l'air océanique et alors là, c'est fantastique. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Allez, c'est parti mon kiki. Bon ben nous on va faire nos affaires, on va déménager. Allez, on est parti. Oh, on est parti, mais je vous montre quand même les baies de goji. On a des baies de goji juste ici pour finir. Je vous montre les baies de goji, je vous mettrai ce que c'est. C'est fantastique. Je vous avais fait une vidéo, les baies de goji. C'est ce qu'il y a de meilleur préconisé par les centres anti-cancer. Cette petite baie généreuse. Voilà. On termine là-dessus pour la vidéo. Super. Allez, ciao. À la prochaine. Ah bah oui. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Bon, je crois qu'on va les mouiller là. Hein? Ah bah oui, là, dis donc. Avec les guêpes, en fait, on laisse un abreuvoir pour que les guêpes, les abeilles, les insectes, les oiseaux puissent boire. Ah, et là, vous voyez, il y en a un là qui est en train de piquer, regardez. Ah, bah, je termine la vidéo sur l'explosion d'un temps qui est en train de piquer. Regardez ça. Quelle horreur! Je l'ai éclaté. Voilà, il rentrait sous la peau. Allez, il faut être vigilant, je vais les mouiller. Ciao, ciao! Mon fils de guêpe.